Il existe 3 raisons secrètes qui poussent les femmes à coucher avec certains hommes, tout en rejetant d'autres sans donner d'explication. Si tu penses déjà savoir lesquelles, tu vas être surpris. Très peu d'hommes ont accès à cette information, et c'est pourquoi ils semblent toujours avoir plus de succès. Reste avec moi, car dans cette vidéo, je vais te révéler ces raisons une par une et t'expliquer comment elles bouleversent complètement tes relations. Avant de commencer, réfléchis à cela. As-tu déjà été avec une femme qui, soudainement, devient froide sans raison apparente? Tout allait bien. Il y avait de la chimie, des rires, même des moments intimes. Et puis, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, tout a changé. Tu es resté avec ce sentiment de ne pas comprendre ce qui s'est passé, et le pire, c'est qu'elle ne t'a probablement jamais expliqué la véritable raison. Ce n'est pas un hasard. Les femmes fonctionnent avec un code que la plupart des hommes ne déchiffrent jamais. La première raison secrète que je vais te dévoiler est si puissante que, une fois que tu la comprendras, tu verras toutes tes interactions avec les femmes sous un angle totalement nouveau. Cette première raison est la suivante. Les femmes ne couchent pas avec toi pour le plaisir physique. Elles couchent avec toi pour la sécurité émotionnelle. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie réellement. Quand une femme décide de s'abandonner intimement à un homme, elle ne pense pas seulement au moment de plaisir en lui-même. Elle évalue si tu représentes la stabilité, la protection et un refuge émotionnel sûr. C'est comme si son cerveau primitif se demandait « Est-ce que cet homme va prendre soin de moi? Est-ce qu'il va me faire sentir précieuse? Puis-je lui faire confiance avec ma vulnérabilité ?» C'est là où la plupart des hommes échouent lamentablement. Ils se concentrent sur le fait d'être physiquement attirants, d'avoir de l'argent ou de dire les mots justes pour impressionner, mais ils jouent au mauvais jeu. Une femme peut te trouver attirant physiquement, et pourtant te rejeter si elle ne te perçoit pas comme fiable émotionnellement. Cela te parle. Tu connais sûrement ce type qui n'est ni le plus beau, ni le plus musclé, ni celui qui possède la voiture la plus chère, mais qui a toujours des femmes magnifiques à ses côtés. Tu sais pourquoi? Parce qu'il maîtrise l'art de créer la sécurité émotionnelle. Il fait que les femmes se sentent protégées, valorisées et comprises. C'est bien plus profond que tu ne peux imaginer. Biologiquement, les femmes sont programmées pour chercher des partenaires capables de leur offrir stabilité émotionnelle et protection. Ce n'est pas un choix conscient, c'est instinctif. Voilà pourquoi une femme peut être physiquement attirée par toi. Mais si tu ne suscites pas ce sentiment de sécurité, elle ne franchira jamais le pas suivant. Imagine que pour une femme, l'intimité est un moment de vulnérabilité extrême. Elle se met littéralement entre tes mains, physiquement et émotionnellement. Si elle ne te fait pas confiance pour gérer cette vulnérabilité avec précaution, son instinct de survie bloquera tout, peu importe combien tu es beau ou combien tu as d'argent. Comme le disait Machiavel, le vrai pouvoir ne vient pas de la force brute, mais de la compréhension de la nature humaine et de l'utilisation stratégique de ce savoir. Dans le jeu de la séduction, savoir que les femmes recherchent avant tout la sécurité émotionnelle est ta plus grande arme stratégique. Mais comment créer cette sécurité émotionnelle? Ce n'est pas en étant un homme mou ou soumis. C'est être un homme capable d'être fort quand il le faut, mais aussi d'écouter, de respecter ses limites, de ne pas juger ses peurs et de faire preuve de constance dans tes actes. La clé est qu'elle sente qu'avec toi, elle peut baisser sa garde sans craindre d'être blessée ou jugée, que tu es un homme intègre qui tient ses engagements et la traite avec respect, même dans les moments les plus intimes. Si ce premier secret t'a déjà retourné le cerveau et que tu veux continuer à découvrir ces secrets que la majorité des hommes ne connaîtront jamais, abonne-toi à la chaîne, car ce que je viens de te raconter n'est que le premier niveau d'un jeu bien plus profond. Dans les prochains chapitres, nous explorerons encore plus profondément l'esprit féminin. Avant de passer à la deuxième raison secrète, sache que cette information n'est pas là pour manipuler ou blesser quelqu'un.
Elle est là pour que tu comprennes enfin le vrai jeu et que tu puisses créer des connexions authentiques et durables. Comprendre ce qu'une femme cherche vraiment, c'est arrêter de faire le ridicule et commencer à bâtir de vraies relations. Maintenant que tu sais que les femmes recherchent la sécurité émotionnelle avant tout, abordons la deuxième raison secrète qui va bouleverser tout ce que tu pensais savoir du désir féminin. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes couchent avec des hommes qui les traitent mal? Ou pourquoi une femme peut rejeter un homme bon, travailleur et stable, pour aller avec quelqu'un qui la fait vivre une montagne russe émotionnelle? La réponse réside dans la deuxième raison secrète. Les femmes couchent avec des hommes qui leur font ressentir quelque chose, pas nécessairement quelque chose de bon. Écoute bien, car cela va contredire tout ce qu'on t'a dit. Les femmes ne cherchent pas toujours la stabilité émotionnelle. Parfois, elles cherchent exactement le contraire, l'intensité émotionnelle. C'est là que beaucoup d'hommes gentils restent hors jeu. Je t'explique comment ça marche. Le cerveau féminin est conçu pour répondre à des stimuli émotionnels intenses. C'est comme s'il avait un détecteur d'adrénaline qui s'active quand quelque chose la sort de sa zone de confort. C'est pour ça qu'une dispute violente peut finir au lit. C'est aussi pourquoi l'homme mystérieux qui apparaît puis disparaît les captive. Ou pourquoi celui qui les défie, qui n'est pas toujours disponible et qui les laisse deviner, génère plus d'attraction que celui toujours présent 24h/24 et 7h/7. Ce n'est pas mon opinion, c'est de la pure biologie. Quand une femme ressent des émotions intenses, son corps libère un cocktail d'hormones comprenant adrénaline et dopamine. Ce mélange chimique est addictif et son cerveau primitif associe cette sensation à l'attirance sexuelle. Tu te souviens de cette ex qui te rendait fou? Celle qui un jour te traitait bien et que le lendemain t'ignorait? Celle qui te faisait sentir que tu étais au paradis quand elle te faisait attention, mais en enfer quand elle te retirait son attention. C'est exactement ce que certains hommes font avec les femmes, et c'est pourquoi elles sont complètement accrochées. Mais voici la partie que personne ne te dira. Il ne s'agit pas d'être un salaud. Il s'agit de comprendre que les femmes ont besoin de sentir qu'elles ne te contrôlent pas entièrement. Elles ont besoin de sentir que tu es un défi, qu'il y a des parts de toi qu'elles n'ont pas encore conquises. L'homme qui dit toujours oui, qui est toujours disponible, qui ne lui dit jamais non, et qui vit pour la satisfaire devient prévisible. Or, le prévisible tue le désir féminin comme un seau d'eau glacée. C'est ce que Machiavel comprenait du pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, car la peur engendre le respect, et le respect maintient l'intérêt. Je ne dis pas qu'il faut les terrifier, mais il faut garder un certain niveau d'incertitude, de mystère, de défi. Les femmes veulent te conquérir, pas que tu leur sois offert sur un plateau. Elles veulent sentir qu'elles ont gagné ton attention, ton temps, ton intimité. Quand tu leur donnes tout dès le premier jour, tu perds tout le pouvoir de la conquête. T'est-il arrivé qu'une femme te poursuive alors que tu n'étais pas très intéressé? Mais dès que tu as commencé à répondre intensément à ses avances, elle s'éloignait? C'est exactement ce que je t'explique. Son cerveau primitif a cessé de percevoir le défi et a perdu l'intérêt. La clé est l'équilibre. Tu dois être émotionnellement disponible quand c'est nécessaire, mais aussi avoir ta propre vie, tes intérêts, ta mission. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont quelque chose de plus important dans leur vie qu'elles seules. Si ton monde tourne entièrement autour d'elles, quelle valeur peux-tu vraiment avoir? Mais si tu as une vie riche, des objectifs clairs, des passions et que tu l'invites à rejoindre cette aventure sans lui supplier de rester, tu crées l'intensité émotionnelle que son cerveau recherche. Cela signifie que tu dois être prêt à partir si elle ne valorise pas ce que tu offres. Tu dois avoir des limites claires et la force de les maintenir. Savoir dire non quand il le faut, même si ça la dérange momentanément. Quelle est la différence entre les hommes que les femmes poursuivent et ceux qu'elles relèguent au friendzone? Les premiers savent que créer une tension émotionnelle fait partie du jeu. Les seconds croient
que leur gentillesse et prévisibilité leur ouvriront le cœur de la femme. Je ne dis pas d'être toxique ou de jouer avec ses sentiments, mais de comprendre que biologie oblige, les femmes sont attirées par des hommes qui représentent un défi émotionnel, pas par ceux qui se comportent comme des chiots désespérés en quête d'attention. Quand tu maîtrises cet équilibre entre sécurité émotionnelle et défi émotionnel, tu deviens cet homme qu'elles ne peuvent pas sortir de leur tête. Celui qui les fait se sentir en sécurité, mais qui aussi les garde en alerte et curieuse, en leur donnant envie de plus. Mais attends, il reste une troisième raison secrète, celle qui sépare vraiment les hommes ordinaires de ceux qui maîtrisent le jeu à un niveau expert. Elle explique pourquoi certaines femmes peuvent te rejeter totalement à 25 ans, puis te chercher désespérément à 35. Voici la raison la plus brutale et honnête, que personne ne veut admettre, mais qui éclaire des comportements qui t'ont laissé perplexe pendant des années. La troisième raison secrète est la suivante. Les femmes couchent avec des hommes en fonction de calculs de survie qui varient selon leur âge et leur situation de vie. Ce qu'elles cherchent à 20 ans est totalement différent de ce dont elles ont besoin à 35 ans. Si tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à jouer avec les mauvaises règles toute ta vie. Permets-moi de te l'expliquer simplement. As-tu remarqué que cette fille à l'université qui sortait avec le garçon le plus rebelle de la fac s'est, des années plus tard, mariée avec le comptable le plus ennuyeux de la planète? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'elle a mûri, c'est que ses priorités de survie ont complètement changé. Une femme de 22 ans est en phase d'exploration. Son cerveau primitif lui dit « Tu as le temps, expérimente, trouve des gènes intéressants, vis des aventures ». C'est pourquoi elles sont attirées par des hommes qui représentent l'émotion, le risque, la nouveauté. Le musicien sans argent mais charismatique, le mystérieux qui conduit une moto, le rebelle qui ne suit pas les règles sociales. Mais quand elles approchent de la trentaine, leur horloge biologique commence à faire du bruit et leur cerveau primitif change de message. Le temps des jeux est fini, il faut de la stabilité pour fonder une famille. Soudain, le musicien bohème ne les attire plus autant. Elles cherchent un homme capable de subvenir à leurs besoins, qui a un plan de vie clair, qui peut être un bon père. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, ce n'est pas que les femmes sont calculatrices ou fausses, c'est de la pure biologie. Leurs hormones modifient littéralement leurs priorités d'attraction. La dopamine qu'elles recherchaient auparavant dans l'aventure, elles la cherchent maintenant dans la sécurité et la construction d'un futur. 30 ans tentant de conquérir des femmes de 22 ans avec ta stabilité économique et ta maturité émotionnelle, tu perds tes meilleures cartes. Elles ne valorisent pas encore cela, car elles sont sur une fréquence totalement différente. Mais si tu es un homme de 35 ans rivalisant avec des types de 25 ans, en offrant que l'aventure et la rébellion, tu perds aussi la partie. Les femmes de ton âge ont dépassé cette phase et recherchent d'autres qualités. La clé est de bien lire à quelle étape de vie se trouve la femme qui t'intéresse et d'adapter ta stratégie en conséquence. Comme Machiavel le disait à propos de la guerre, connais ton terrain avant de planifier ton attaque. Le même mouvement qui te donne la victoire dans une situation peut te faire perdre dans une autre. Concrètement, si tu t'intéresses à une femme jeune, ne mets pas en avant ta stabilité financière en premier. Montre-lui ta capacité à la faire sentir vivante, à lui proposer des expériences nouvelles, à être l'homme de l'aventure et de la croissance personnelle. Une fois que tu as capté son attention, tu peux lui révéler ton côté responsable. Si tu vises une femme plus mûre, ne perds pas ton temps à l'impressionner avec des folies juvéniles. Elle a déjà vécu cela. Montre-lui que tu es un homme avec une direction claire, que tu sais ce que tu veux dans la vie et que tu peux être un compagnon fiable pour construire quelque chose de solide ensemble. Mais voici la ruse qui distingue les novices des maîtres. Les femmes les plus intelligentes recherchent des hommes capables de leur offrir les deux, selon le moment, qui peuvent être aventuriers quand il le faut et stables quand la sécurité est nécessaire. Tu te souviens de ce type typique de famille qui soudainement divorce à 45 ans et sort avec une fille de 25.
Son ex le critique en disant que c'est une crise de la quarantaine. Mais la réalité est plus simple. Il a compris que pour séduire des femmes plus jeunes, il devait activer son côté aventurier qu'il avait mis de côté pendant des années. Ceci explique aussi pourquoi certains hommes réussissent avec des femmes de tous âges. Ce n'est pas de la magie, c'est la capacité à lire les signes et à adapter sa personnalité à ce que chaque femme recherche selon son étape de vie. L'erreur des hommes est souvent de rester bloqués dans une seule version d'eux-mêmes. Soit ils restent éternellement des aventuriers immatures, soit ils deviennent trop sérieux et prévisibles, perdant toute leur étincelle. Les vrais maîtres du jeu développent une flexibilité émotionnelle. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les femmes vraiment précieuses, celles qui ont travaillé sur elles-mêmes et connaissent leurs propres valeurs, recherchent des hommes qui ont aussi développé cette flexibilité, capables d'être intenses et stables, aventuriers et fiables, selon ce dont la relation a besoin à chaque instant. Voici la vérité que personne ne te dira. Quand une femme trouve un homme qui comprend ce jeu, qui sait être chaque version de lui-même au moment opportun, elle ne le laisse pas partir. Parce qu'elle sait qu'elle a trouvé quelqu'un qui saisit vraiment comment fonctionne l'attraction à un niveau profond. Mais posséder ce savoir n'est que la première étape. Maintenant, la partie la plus importante. Comment appliquer ces 3 raisons secrètes dans ta vie réelle pour transformer radicalement tes résultats avec les femmes? Maintenant que tu connais ces 3 raisons secrètes, il est temps de transformer ce savoir en véritable pouvoir. Car comprendre la théorie ne sert à rien si tu ne sais pas l'appliquer concrètement. Et c'est là que la plupart des hommes dérapent. La première stratégie est ce que j'appelle le diagnostic de l'étape. Quand tu rencontres une femme, dès les premières conversations, tu dois déchiffrer où elle en est dans sa vie. Ce n'est pas lui demander son âge ou ses projets directement, mais écouter réellement ce qu'elle dit. Si elle parle d'aventure, de vouloir découvrir le monde, de tester de nouvelles expériences, de ne pas se précipiter à s'installer, elle est en mode exploration. Et là, tu actives ton côté aventurier. Tu lui offres des expériences uniques et intenses. Ne parle pas de projet à 5 ans, ni de stabilité économique dès les premiers rendez-vous. Si au contraire elle parle de ses objectifs professionnels solides, de chercher une relation sérieuse, de lassitude des jeux et de trouver quelqu'un pour construire quelque chose de durable, elle est en mode construction. Là, tu montres ton côté stable, un homme avec une direction claire dans la vie, fiable pour les projets à long terme. Le truc que Machiavel aurait adoré. Ne montre jamais toutes tes cartes d'un coup. Les grands stratèges gardent toujours quelque chose en réserve. Si elle est en mode aventure, sois l'aventurier, mais laisse parfois entrevoir ton côté responsable. Si elle est en mode construction, sois stable, mais fais apparaître de temps en temps ton côté drôle et spontané. Pourquoi? Parce que les femmes les plus intelligentes veulent des hommes complets. Si dès le début tu ne montres qu'une seule facette, elles vont penser que c'est tout ce que tu es. La clé est de leur donner suffisamment de ce qu'elles recherchent, tout en maintenant leur curiosité pour le reste de ta personnalité. Deuxième point crucial. Maîtrise l'art du timing émotionnel. Tu te souviens des 2 premières raisons? Sécurité émotionnelle et intensité émotionnelle. L'erreur est de croire qu'il faut choisir l'une ou l'autre. Les maîtres savent quand appliquer chacune. Au premier rendez-vous, surtout si la femme est jeune ou sort d'une relation morne, il faut de l'intensité émotionnelle, conversations stimulantes, expériences qui font monter l'adrénaline, moments où elle sent que la vie est plus excitante avec toi, sans jamais basculer dans la toxicité ou l'irresponsabilité. Ensuite, quand tu as capté son attention, tu introduis la sécurité émotionnelle, fais preuve de constance, tiens tes promesses, traite ses vulnérabilités avec soin, mais ne deviens jamais totalement prévisible. Garde toujours un élément de surprise. Voici la recette qui marche. 70% de ce qu'elle cherche selon sa phase de vie, 30% de l'inverse pour maintenir le mystère. Si elle veut de l'aventure, donne-lui de l'aventure, mais qu'elle perçoive aussi des éclats de ta stabilité. Si elle veut de la stabilité, sois fiable.
mais que ton côté spontané ressurgisse de temps en temps. Troisième élément, développe ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. Cela veut dire que tu dois lire non seulement le type de femme en face, mais aussi le contexte qu'elle vit. Une femme de 28 ans peut être en mode aventure après un master, voulant explorer le monde, ou en mode construction si ses amis se marient et qu'elle ressent la pression sociale. Comment le détecter? Par les petits signes. Si elle poste des photos de voyage en solo, parle de projets personnels, évoque sa volonté de tester de nouvelles choses. Elle est en exploration, peu importe son âge. Si elle parle des mariages de ses copines, dit qu'elle est fatiguée d'être célibataire, demande tes projets futurs dès les premiers rendez-vous. Elle est en mode construction. Et c'est là que se séparent les amateurs des pros. Tu dois rester authentique dans ta stratégie. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de montrer les parties réelles de ta personnalité qui correspondent à ce qu'elle cherche. Nous avons tous plusieurs facettes. Un côté aventurier et un côté stable. Un côté intense et un côté calme. La clé est de savoir celle à mettre en avant selon la situation, sans trahir ton essence. L'homme qui maîtrise ce jeu est comme un musicien expert, capable de jouer du jazz, du rock ou du classique, selon ce que son public réclame, tout en gardant ce style unique. Ce n'est pas de la fausseté, c'est la maîtrise de toutes les nuances de ta personnalité. Dernière stratégie, probablement la plus importante, garde ta propre mission personnelle au-dessus de n'importe quelle femme en particulier. Parce que paradoxalement, quand une femme sent que tu es capable de partir, si elle ne valorise pas ce que tu offres, son respect et son attraction pour toi augmentent considérablement. Les femmes sentent la désespoir à des kilomètres, mais elles détectent aussi quand un homme a de vraies options et des standards élevés. Et ce deuxième cas les rend folles, au sens positif. En combinant ces stratégies avec les 3 raisons secrètes, tu deviendras cet homme que les femmes ne peuvent pas facilement catégoriser. Et ce qu'elles ne peuvent pas catégoriser, cela les fait réfléchir. Ce qui les fait réfléchir les intéresse. Ce qui les intéresse les fait revenir pour plus. Mais ceci n'est que le commencement. Il existe des niveaux bien plus profonds de ce savoir, et chaque situation demande des ajustements spécifiques. Maintenant, tu as les 3 raisons secrètes qui motivent les femmes: la sécurité émotionnelle, l'intensité émotionnelle et les calculs de survie liés à leur âge. Avec cela, tu ne vas plus jamais deviner ce qu'elles veulent, mais tu sauras exactement comment lire le jeu. Mais voici la vérité. Le savoir sans action ne vaut rien. Ces secrets ne fonctionnent que si tu les mets en pratique. Si tu continues toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Abonne-toi si tu veux d'autres secrets comme ceux-ci, et dans les commentaires, partage un conseil qui pourrait aider d'autres hommes qui commencent à comprendre ce jeu. Nous apprenons tous mieux en partageant des expériences réelles.